Et voilà les gars, ce qu'on redoutait est arrivé. Deuxième saison blanche pour le Real. Le Real s'impose 4-3 face au Bayern. Qu'est-ce qu'on peut avoir des regrets dans cette rencontre les gars? Qu'est-ce qu'on peut avoir des regrets? Un Bayern qui était annoncé comme un rouleau compresseur, une équipe sans pitié, une équipe collective, une équipe avec des hautes ambitions. Donc oui, hein, certes, Bayern c'est très fort les gars. Mais cette saison, ils étaient prenables. Avec un effectif, avec pas mal de blessés comme le nôtre, un effectif qui n'est pas très bien huilé, du bricolage, on va pas se mentir, on a fait pas mal de bricolage cette saison. On a failli les taper, les gars. On a failli les taper. Juste avant qu'on perde le fil et qu'on ait un Kamavinga qui prend un carton à la 87 ou 8e minute. Non mais Kamavinga, dégage de mon club. Dégage de mon club, je veux plus te voir. Kamavinga, un joueur que j'ai kiffé dans les années 2020, 2021, 2022 et tout. J'aimais beaucoup Kamavinga en tant que remplaçant du Real Madrid. Mais là, les gars, il m'a fortement déçu. D'autres joueurs m'ont déçu dans cette rencontre, même si je pourrais dire que tous nos joueurs ont fait un bon match, hors Kamavinga. Maintenant, il faut dire qu'on peut avoir pas mal de regrets, les gars. On peut avoir pas mal de regrets sur le fait que Mbappé, par exemple, qui a marqué dans cette rencontre, pour moi, n'était pas à son prime, n'était pas à son maximum de ce qu'il aurait pu donner. Voilà, c'est trop faible encore. Même il a fait deux bons matchs, il n'y a aucun problème là-dessus, les gars. Mais c'est trop faible. Vinicius, pareil, il n'a pas fait des mauvais matchs. Mais c'est encore trop faible, les gars. C'est encore trop faible. Donc, comme je dis, l'ensemble de nos joueurs ont fait, ont fait un bon match. Parce que je vais parler des deux rencontres aussi. Je ne vais pas parler que du retour, je vais aussi parler de l'aller. Parce que l'aller compte aussi. Parce que c'est pas normal qu'à domicile, on perde 2-1 face au Bayern. Face à ce Bayern-là, en tout cas. Donc, comme je le dis, les gars, on peut avoir des milliers de regrets. Le rouge de Kamavinga, euh, les actions qu'on a ratées, voilà, que Mbappé a ratées, que Vinicius aurait pu avoir aussi, mais qui s'est raté parce que Vinicius a toujours la touche de trop. Arda Güler qui nous fait un match topissime. But d'Arda Güler à la première minute du match. Voilà. Mauvaise relance de Neuer. Arda qui récupère, qui lobe Neuer. But magnifique. Doublé d'Arda Güler sur un coup franc. Je le savais. Quand il allait tirer le coup franc, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est doublé aujourd'hui. Doublé d'Arda. Voilà. Mbappé qui met son but. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant, les gars. Et le karma nous rattrape. Nous, il y a encore un mois et demi, 2 mois, quand on est tombé contre le Benfica, on s'est dit, ça sent la saison blanche, on passera pas les barrages. On a passé les barrages. Ensuite, on a joué contre City. On a eu un grand Valverde qui nous a mis, attends, je crois qu'il nous avait mis un doublé ce jour-là. 2 ou 3 buts, les gars, il avait mis, je sais plus. Enfin bref, il nous avait fait un match exceptionnel. Mais au final, c'est toujours des individualités qui nous sauvent, les gars. Faut dire la vérité. C'est toujours des individualités qui nous sauvent. Mbappé, qui a quitté Paris, euh, l'année d'après, ils prennent la Ligue des Champions. Pas parce qu'il a quitté Paris, parce qu'ils ont construit un collectif bien huilé. Ils n'ont pas construit un collectif pour le marketing, ils ont construit un collectif pour le sportif. Là est la différence. Nous, on a construit un collectif pour le marketing. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a rien. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Donc, Monsieur Pérez, va falloir qu'il se réveille. Parce que c'est bien, une fois qu'on est éliminé, il y a une rumeur qui dit qu'il est allé au vestiaire pour dire aux joueurs qu'ils n'ont pas porté le maillot comme il fallait, qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts, qu'ils auraient dû mieux jouer, et que voilà, ils n'ont pas respecté en gros l'écusson du Real de Madrid. Mais Monsieur Pérez, avant de parler aux joueurs, c'est qui a décidé de créer ce collectif? C'est qui a appelé Mbappé, qui lui a tapé du pied depuis 2020? C'est vous. Donc à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je veux bien qu'on tape sur les joueurs, etc. Je veux bien qu'on tape sur Arbeloa parce qu'il a fait rentrer Kamavinga. Et ça, il aurait jamais dû faire ça. Brahim Diaz jouait super bien en plus, il faisait les retours défensifs, il était bon en attaque, ça permutait bien, c'était bon. Je sais pas pourquoi il a fait rentrer ce Kama. Quand il a fait rentrer Kamavinga, les gars, je vous jure, je sais pas si vous étiez pareil que moi, mais je me suis dit, c'est mort, on a perdu le match. On a perdu le match. Désolé, les gars, dans ce débrief, ça va partir un peu dans tous les sens. Parce que voilà, j'ai tellement de choses en tête. Ça fait 2 jours que je dois faire ce débrief, mais avec le travail, j'ai pas eu le temps. Là, je sors du boulot aussi. Voilà. On est vendredi soir. Mais j'avais envie quand même de vous donner mon ressenti et mon avis là-dessus. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais oui, comme je disais, les gars, on s'est bouffé le karma en pleine tête. On pensait ne pas passer les barrages. On les a passés. City, on est passé parce qu'on a eu des joueurs qui ont fait des grosses individualités. On a eu aussi un beau collectif, faut le dire. Hein. Voilà, on a Arbeloa qui a tenté des choses et ça a payé avec City.
Mais maintenant, la réalité nous a rattrapés. On a nos titulaires qui sont revenus, qui sont en forme, qui ont très bien joué. Mais c'est pas suffisant. Et moi, je suis pas sûr qu'un Mbappé, ça peut jouer avec un Vinicius, les gars. Maintenant qu'on est à 2 saisons, qu'on s'est pris 2 saisons avec revers, je sais pas pour vous, vous me donnerez vos avis en commentaire. Mais pour moi, Mbappé-Vinicius, ça ne va pas ensemble, les gars. J'ai une action en tête, là. J'ai une action en tête, c'est l'action de... Je crois que c'était en deuxième mi-temps, je sais plus. À un moment où tu as Mbappé sur un contre qui avance, tu as Mbappé à droite, Vini à gauche, et tu as 3 défenseurs sur Mbappé du Bayern. Il est dans la surface de réparation. Tu as Vini qui est tout seul. On peut pas dire que Mbappé ne l'a pas vu. Il l'a très bien vu. Tu as Vini qui est tout seul devant Neuer. Tout seul. Mbappé avait plus qu'à aller faire une passe. Qu'est-ce qu'il a fait, Mbappé? Il a tiré, les gars. Il a tiré. Et à partir de ce moment-là, on a pu vu Vini jouer dans ce match. Parce que voilà, les mecs, ils sont trop individualistes. Les mecs, ils veulent gonfler leur ego. Les mecs, ils veulent le pichichi. Les mecs, ils veulent être meilleur buteur de la Liga, être meilleur buteur du monde, si tu veux aller par là. Mais ils n'ont pas forcément envie de gagner des trophées. Pour moi, t'as pas envie de gagner des trophées quand tu fais ça. Tu vois? Voilà. Et pas c'est pareil. Vini aussi, on peut en parler, les gars. Vinicius, il fait toujours la touche de trop. Vinicius ne passe plus les joueurs, les gars. Vinicius, quand il est en 1 contre un défenseur, il ne passe pas. Malheureusement, il ne passe plus. Ça devient problématique. Et attention, je suis pas là pour allumer Vini et Mbappé. Je parle d'eux parce que c'est vrai que dans ce match-là, ceux qu'on attendait le plus, c'était eux. Voilà. Maintenant, je vais parler des autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Valverde qui a été un petit peu plus discret que d'habitude. Mais c'est normal. Mbappé est revenu. On va pas demander la même chose aussi derrière. Donc, il est obligé de beaucoup plus être dans un rôle défensif. Voilà. Donc, on a une équipe qui est moins bonne, qui est moins cohérente. Et ça, c'est une réalité, les gars. Alors, apparemment, le Real voudrait recruter 2 milieux pour cet été. Bah, il serait temps. Il serait temps. Depuis le temps qu'on demande à avoir 2 milieux, enfin, avoir des milieux plutôt, compétitifs, qu'on demande à avoir un peu de renouveau, à avoir des créateurs de jeux, etc. C'est aujourd'hui qu'on a entendu, après 2 saisons blanches. C'est inadmissible pour le Real. Ça faisait, je crois que ça faisait une quinzaine d'années que ça ne nous était pas arrivé. 2 saisons d'affilée comme ça blanche, ça faisait une quinzaine d'années que ça ne nous était pas arrivé, les gars. Les choix de Pérez. On peut s'en remettre qu'à Pérez. On a ramené un Xabi Alonso. Xabi Alonso qui est un des meilleurs entraîneurs de sa génération. On l'a dégagé au bout de 3 mois, les frères. On l'a dégagé au bout de 3 mois. Donc à un moment donné, il n'y a aucune cohérence dans ce club. Comment veux-tu qu'il y ait des titres sans cohérence? Paris sont cohérents. Paris, ils ont peut-être investi les PIB de je ne sais combien de pays toutes les saisons, mais aujourd'hui, ils sont compétitifs et ils font peur à tout le monde en Europe. Donc on pouvait bien, enfin, on pouvait, je m'inclus pas dedans, mais quand je dis on, je parle des médias en général, de tout le monde. Tout le monde se foutait de leur gueule parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner la LDC. Là, ils vont sûrement remporter la deuxième LDC en 2 ans. Vous comprenez, les gars? Parce qu'ils ont un collectif huilé, un coach qui est cohérent et une équipe qui suit le coach. Ce qu'on n'a pas au Real de Madrid. Voilà, la réalité, elle est là maintenant. La réalité, elle est là. Et comme je dis, les gars, on n'a pas eu un Bayern qui a marché sur l'eau. Offensivement, ils sont très forts. Le Bayern, offensivement, c'est très fort. Mais défensivement, c'est faible, les gars. Défensivement, on était meilleur qu'eux. On arrivait à les transpercer en une passe. Donc, ils étaient vraiment prenables cette saison. Pour moi, Paris va les tabasser, les gars. Je vous le dis clairement. Pour moi, Paris va les tabasser. Voilà. Ils vont gagner avec de la marche pour moi. Ah, hormis, peut-être qu'ils feront un meilleur match défensivement, le Bayern, et ça changera tout. Mais là, vraiment, ils jouaient en mode Bundesliga, quoi. Ils en avaient rien à foutre de prendre des buts. C'était je mettrai plus de buts que toi. Voilà. C'était ça un peu leur idée de jeu, c'était ça pour moi. C'était même si on prend 3 buts, on t'en mettra 4. On prend 5 buts, on t'en mettra 6, etc. Comme le Barça l'année dernière. Donc voilà, c'est une philosophie de jeu, hein. Peut-être que ça paiera, peut-être qu'ils remporteront la LDC. Mais pour en revenir à nos moutons, les gars, parce que je vais surtout parler du Real, là, moins du Bayern. Voilà, même si on peut parler d'Olysée, qui a fait un superbe match. Voilà, dans l'ensemble, les joueurs ont fait un très bon match, il n'y a pas de souci là-dessus. Neuer qui a pas fait un bon match, par contre, c'est vrai que Neuer, il a fait pas mal d'erreurs, qui lui ont coûté très cher d'ailleurs. Notamment sur la frappe d'Arda Güler, sur le coup franc qu'il aurait pu arrêter aussi. Voilà, parce qu'il avait quand même mis la main, mais la main n'a pas été assez ferme. Enfin voilà, on n'a pas eu un grand Neuer en plus. Donc on avait toutes les cartes en main pour gagner. Et on a un Kamavinga, les gars, qui est dégueulasse depuis pas mal de saisons. Voilà. Qui n'arrive plus à jouer depuis que Benzema est parti, etc. Il est dégueulasse dans le jeu. Il nous sert à rien. Il rentre en jeu. Il garde le ballon, alors qu'il venait de prendre un carton. Il fait la boulette de trop. Et oui, c'est sévère. Oui, l'arbitrage est sévère, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais on s'en fout de ça, en fait. On s'en fout que l'arbitrage soit sévère. Il n'y aurait pas eu cette sévérité si Kamavinga n'aurait pas fait le gamin. Tout simplement, les gars. On n'est pas des enfants. Là, tu joues tu joues pour les demi-finales, en fait, de la LDC. Tu veux quoi? Tu veux remporter la LDC, tu veux rentrer chez toi, qu'est-ce que tu veux faire? Donc je vous le dis tout de suite, Kamavinga cet été, c'est au revoir, merci les gars. Je vous le dis direct. Kamavinga, cet été, il dégage. Voilà. Moi, je veux qu'il dégage, mais la direction veut qu'il dégage, le club veut qu'il dégage. Voilà. Vu les résultats et vu ce qu'il vient de nous faire, c'est sûr qu'il va dégager. Voilà, donc comme je l'ai dit, au milieu, Valverde, il a fait un match assez timide. Voilà, maintenant, il a fait son match défensivement. Arda Güler, top match, il te met un doublé. Voilà, il prend un carton à la fin de match parce que je crois qu'il y a eu des échauffourées. Bon, voilà, après, c'est hors match. Bellingham a fait un bon match, les gars, hein, on va pas se mentir, il a fait un bon match. Défensivement, Mendy, grosse différence avec Carreras, on l'a vu. Olysée a été très muselé. Même si tu as mis un but en fin de match, il a été muselé. Voilà, ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, comme Mendy, en mode patron sur son côté, et ça bouge pas. Militao, bon match. Rudiger, bon match aussi. Trent Alexander-Arnold, les gars, c'est dur, les gars, c'est dur. Oui, il a une patte, hein. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il te fait des belles passes décisives, il te fait des beaux centres. Mais défensivement, il y a de trop grosses lacunes, les gars. Il y a des trop grosses lacunes défensivement. C'est dur. Côté droit, c'est dur. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose, hein. Donc, je sais pas s'ils vont peut-être pas essayer de le mettre peut-être en sentinelle ou au milieu, ou je sais pas. Mais il va peut-être falloir arrêter de le mettre à ce poste-là parce que vraiment, c'est trop, en fait. C'est un gruyère. C'est un gruyère, les gars. Et quand tu tombes sur des tueurs en face, c'est compliqué. C'est compliqué de gérer. C'est vraiment compliqué de gérer. Donc, ouais, comme je le dis, dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match. Maintenant, moi, j'en attendais plus. Les gars, je me répète, mais de Vigny et d'Mbappé, j'en attendais beaucoup plus, en fait. Comme je vous le dis, Mbappé, il a 27 ans, les gars. Il a 27 ans. Aucune LDC à son actif. Aucune. Trophée majeur qu'il a, c'est la Coupe du Monde. Ouais, il avait 18 ans. Il a 27 ans aujourd'hui. Ça fait bientôt 10 ans. Tu vois? Donc je pense que Mbappé, et en plus sachant que Mbappé, c'est un joueur qui compte beaucoup sur sa vitesse. Mais le problème, c'est que Mbappé, il a 27 ans. Mbappé ne va pas garder sa vitesse, les gars. Donc il va falloir qu'il apprenne à jouer autrement. Il n'a pas un jeu de tête super développé. Il n'a pas, voilà, il a pas une palette non plus énorme, Mbappé. Donc il va falloir qu'il joue autrement. Comme CR7 l'avait fait. Enfin, voilà. Il y a un moment donné, quand tu commences à vieillir, il va falloir que tu comptes sur autre chose que sur ta simple vitesse et sur ta percussion. Il va falloir aussi que tu commences à essayer de développer un jeu de tête, peut-être, à jouer un peu plus dans la surface. Voilà, à faire beaucoup plus d'appels en profondeur. À jouer avec les autres aussi. Parce qu'Mbappé, il est vachement individualiste, les gars. Kylian est vachement individualiste. Je vous le dis, moi l'action qui me saute aux yeux, c'est l'action contre le Bayern, là. Contre Vigny est tout seul. Et Vinicius, c'est pareil, les gars. Vinicius, c'est pas assez bon. C'est pas assez bon, les gars. J'ai l'impression que Vinicius, il n'arrive pas à jouer quand il y a Mbappé à côté. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. On a eu trop d'occasions qu'on a ratées. Et dans ces matchs-là, c'est les détails qui font tout. C'est les détails qui font tout, les gars. Les petits détails font la différence. Il faut être un tueur. Il faut tuer l'équipe d'en face. Voilà, donc maintenant, on va finir la saison comme ça. La Liga, on peut faire des calculs mathématiques si vous voulez, mais pour moi, c'est terminé. Le Barça ne lâchera jamais la première place. Donc la Liga, c'est fini, les gars. C'est saison blanco. Retour à la maison. Voilà. Donc on va avoir peu de matchs à analyser, hein. On va avoir les matchs de Liga. Voilà. Des matchs sans enjeu parce qu'on sait qu'on va même pas se battre pour la première place, donc il n'y a même pas d'enjeu. Donc je continuerai à faire mes débriefs là-dessus, les gars. On va trouver d'autres sujets à parler. Je pense que là, on va commencer à parler mercato aussi. Mercato d'été. On va commencer aussi à voir, là, il y a bientôt la Coupe du Monde qui va arriver, on va pouvoir un peu analyser ça. Voilà. Mais la fin de saison va être longue, hein. Je vous le dis, les gars. La fin de saison va être longue. Mais bon, on va continuer à être derrière eux. Parce qu'on est supporters, on aime notre équipe et on n'a pas le choix. Mais j'espère vraiment que Pérez, ça lui a fait ouvrir les yeux. Voilà. Et qu'un jour, Pérez, peut-être, va partir. Et j'espère que la personne qui prendra sa place, elle, aura conscience qu'il faut créer un collectif pour le sportif et pas pour le marketing. Voilà, les gars. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Vraiment, j'ai rien d'autre à ajouter parce que je pourrais parler pendant 3 heures. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement envie de dire des choses. Mais je pense que je vais lancer un live ce week-end, peut-être dimanche. Peut-être lancer un live dimanche d'ailleurs pour débattre avec vous, les gars. Donc si vous voulez être sur le live, de toute façon je le programmerai avant, mais au pire vous activez la cloche de notif là si vous êtes abonné, et comme ça vous saurez quand je fais le live et on pourra discuter ensemble parce que j'ai plein de choses à dire là. Ouais, ça me tient à cœur
Et un débrief, après, ce serait trop long de le dire là-dessus. Donc voilà les gars, je vous laisse là-dessus. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as kiffé la vidéo, à t'abonner pour me donner un peu de soutien. Et on se retrouve bientôt la famille. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao l'équipe.